L'infirmière change la perfusion du patient de 54 ans qui a été opéré d'une péritonite 4 jours plus tôt. Il a été fébrile depuis le début et là, je crains qu'il ne débute un choc septique. Aussitôt qu'il arrive en réanimation, on complétera le bilan infectieux et on ira au scanner. Je trouve qu'il est à très haut risque de De candidémie. candidémie. Qui est à haut risque de candidémie. Allons voir le puits de la flore du biofilm et du microbiote. Depuis près de 20 ans, les algorithmes de prédiction de la candidémie ont été développés afin d'introduire une prophylaxie chez les sujets à risque de candidémie. Des facteurs de risque comme l'antibiothérapie à large spectre, la présence d'un cathéter, une chirurgie majeure ou une immunodépression ont été associés à la présence d'une candidémie. Dans cette revue systématique de 34 études, 29 facteurs de risque de candidémie ont été vérifiés. On retrouve aussi la colonisation à candida, le sepsis, le choc ainsi que la ventilation mécanique et la dialyse. Les essais qui ont évalué la prophylaxie chez des malades de chirurgie ont montré une diminution des candidémies, mais pas de la mortalité. Mais en dehors de cette population, nous utilisons ces algorithmes de prédiction avant tout pour écarter l'hypothèse de candidémie quand il n'y a pas de facteur de risque identifié. L'intelligence artificielle et le machine learning ont en effet confirmé la valeur prédictive négative proche de 100% de ces algorithmes. Revenons au basique, il faut identifier le candidat. C'est le troisième pathogène responsable de septicémie acquise à l'hôpital et plus particulièrement en réanimation chez les patients en choc septique. La mortalité est proche de 40%. Les hémocultures sont d'un apport limité puisque positives dans seulement un cas sur deux et de façon tardive. Il faut 3 jours pour que ça pousse et 2 jours de plus pour identifier le candidat. Des techniques non basées sur la culture sont plus sensibles et plus rapides. Les techniques moléculaires, comme le T2 Candida Panel, sont intéressantes chez les malades en choc septique et chez les malades immunodéprimés. Mais là encore, c'est surtout sa négativité qui exclut le diagnostic de Candida. En dehors des hémocultures, le laboratoire de mycologie nous informe aussi sur la colonisation du candidat qui est un facteur de risque de candidémie. Néanmoins, des 3 essais randomisés qui ont évalué l'importance d'un traitement chez les malades en choc septique avec une colonisation multiple à candida, il n'y avait pas de bénéfice significatif sur la mortalité. La bêta-déglucane reste intéressant pour le diagnostic des infections fongiques invasives chez des patients à haut risque. Par contre, il n'est pas spécifique de la candidémie. Le seuil de 80 picogrammes par millilitre s'applique difficilement à tous les patients. Une publication de 2024 faite par un panel d'experts international, Fundicu, constitué de représentants de 7 sociétés savantes, a permis de clarifier 5 points importants à propos des candidémies. On distingue 2 types de candidoses invasives. Les candidémies et les candidoses profondes, représentées essentiellement par les candidoses abdominales. Une candidémie est prouvée quand au moins une hémoculture périphérique est positive à candida. Quand l'hémoculture est négative, la candidémie peut être appréhendée par le dosage de la bêta-D-glucane. Mais selon les populations étudiées, sa performance est très variable. Compte tenu de la faible sensibilité de l'hémoculture pour la candidémie, un diagnostic de candidose profonde probable peut être évoqué. Par exemple, dans les candidoses profondes, les traitements sont essentiellement probabilistes. Pour résumer, une candidose invasive est prouvée quand une hémoculture est positive ou quand un prélèvement normalement stérile revient positif à candida. Bien sûr, quand une biopsie démontre une preuve histologique d'invasion par le candidat, c'est une candidose prouvée. Une candidose profonde est probable quand le candidat est retrouvé sur des prélèvements opératoires ou sur des ponctions guidées par l'imagerie. Quel que soit le niveau de probabilité et la méthode diagnostique, un bilan complet comprenant un fond d'œil, une imagerie profonde, une échographie cardiaque et un Doppler des sites de cathéter devra être réalisé afin d'assurer le meilleur contrôle de la source de candidémie et de déterminer la durée du traitement.